Bonjour mes amis vierges, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois de janvier 2025. Je suis désolée d'avoir beaucoup de retard, mais sachez qu'à partir du mois de février, je ne ferai que des guidances toutes les semaines et non par mois. Donc vous aurez un peu plus de messages. Voilà, donc j'en suis encore désolée de vous la sortir assez tard. Voilà, j'avais d'autres choses en tête plutôt personnelles. Que vous soyez donc signe solaire, ascendant ou lunaire vierge, cette guidance elle est pour vous. Gardez toujours en tête que c'est un tirage général qui ne pourra pas correspondre à tout le monde. C'est pour cela que je vous demande de prendre juste les messages qui résonnent en vous. Allez, on va voir les énergies qui vous accompagnent, mes amis vierges, pendant tout ce mois de janvier, avec l'arcane majeur qui va vous accompagner en énergie ce mois de janvier. Et nous avons ici le monde. Alors le monde ici, ça correspond à une ouverture vers l'extérieur, une ouverture vers le monde, à de nouvelles possibilités, à de nouvelles opportunités aussi. On peut me parler éventuellement ici, comment je pourrais vous dire ça, de quelque chose qui va arriver dans votre vie, quelque chose d'assez positif. Alors peut-être qu'on prend un nouveau départ pour certains. Ça peut me parler aussi de réalisation, d'un projet, quel qu'il soit, d'opportunités donc qui vont se présenter à vous. On peut parler aussi d'arriver au bout de quelque chose, à atteindre des objectifs. Vous allez vous fixer des objectifs. Voilà. En tout cas, il y a c'est synonyme ici de succès, de victoire, de réussite. On vous dit ici que vous allez vraiment avoir une éclaircie dans votre vie, une ouverture, hein. Ça peut être de très bonnes nouvelles, des opportunités qui vont vous permettre de prendre un nouveau départ. Allez, on y va. Le monde, c'est aussi les voyages, les déplacements, l'ambition. Et on parle ici d'acceptation féconde. Alors là, on vous demande ici d'être connecté avec votre intuition, avec vos ressentis et surtout de pouvoir aussi communiquer quand quelque chose ne va pas. Alors c'est suite peut-être à ces opportunités ou suite à un éclaircissement de situation. On vous dit ici d'être dans l'acceptation d'une situation ou de quelque chose qui pourrait vous arriver ou qui vous est arrivé et de pouvoir enfin avancer. Alors, on vous dit d'accepter ce qui est ou ce qui n'est pas ou n'est plus. Voilà. Alors peut-être que vous êtes en plein processus de guérison par rapport à une situation ou quelque chose qui était très difficile à, très difficile à accepter, hein, voyez. Et là, on vous dit que vous êtes accompagné par vos guides et vos anges. Voilà. Vous êtes accompagné aussi par des défunts certains. Bon, là, on voit que de toute façon, vous allez vous recentrer sur vous-même. Vous allez vraiment vous introspecter, réfléchir à la suite logique de votre vie. Donc, je vous dis, ça peut être face à ces nouvelles opportunités. Vous pourriez ici, enfin, penser à vous, accepter ici que les choses soient ainsi pour le moment, s'il y a des épreuves encore à dépasser ou des obstacles à franchir. Et bien voilà, vous êtes protégé dans ce nouveau départ, dans cette forme de processus de guérison. On vient vous aider à libérer quelque chose. Alors Ganesha, c'est ce personnage qui vous dit que si vous rencontrez des obstacles ou des épreuves, ces obstacles vont être écartés. C'est quelque chose vraiment qui sera passager. Alors peut-être que vous êtes en train de vivre quelque chose de douloureux, on vous dit que ce n'est que passager. Vous pourriez peut-être aussi demander conseil à quelqu'un de beaucoup plus mature que vous, ou qui a plus de sagesse. Vous pourriez être accompagné dans un chemin de vie. Alors par exemple, si vous prenez une nouvelle direction, vous allez avoir besoin de quelqu'un pour vous guider. Voilà, n'hésitez pas à demander de l'aide. Allez, au niveau professionnel, on va voir l'énergie qui vous accompagne, mes amis vierges. Avec l'arcane qui va vous accompagner au niveau professionnel. J'en ai trop, je veux qu'une seule carte. Pour mes amis vierges.
L'éveil. Bon, ici, vous vous accrochez à quelque chose. Vous avez du mal à lâcher prise par rapport à une situation que vous pourriez vivre dans le domaine professionnel. Mais ça peut être aussi l'idée de faire face à un mur, face à une impasse, face à des obstacles qui vont être peut-être pour vous insurmontables, mais on vous dit que ce n'est que passager. On vous dit de regarder la situation sous un autre angle, par rapport à ce que vous vivez. Peut-être que vous êtes coincé dans vos peurs, dans vos angoisses, pour pouvoir progresser, évoluer, avancer dans ce que vous entreprenez au niveau professionnel. Ça peut me parler aussi on vous invite vraiment d'avoir la foi, d'avoir le courage d'y aller, d'avoir de la détermination. Il y a un changement qui va être aussi inattendu dans votre milieu professionnel. On vous dit de faire preuve de patience. Par exemple, si vous avez demandé à être muté, si vous avez demandé un emploi, si vous êtes à la recherche d'un emploi, si vous avez un projet en tête, on vous dit ici de faire preuve de patience. Peut-être que pour l'instant, si la situation elle est en pause, voilà, ça ne veut pas dire qu'elle sera bloquée, mais pour le moment, j'ai l'impression ici que vous allez devoir lâcher prise sur une situation parce que pour l'instant, ça sera encore bloqué ou potentiellement bloqué. Vous attendez peut-être une réponse à ce que vous avez demandé. Allez, on continue, mes amis vierges. Au niveau professionnel, qu'est-ce qu'il en est? On a ici la parole. La parole, c'est la communication avec les autres. J'ai l'impression que... ouais. Alors, il y a eu un dialogue ou une conversation ou une communication qui a été rompue à un moment donné. Et là, on voit qu'il y a la réussite. Voilà. Vous allez enfin pouvoir exprimer ce que vous avez envie d'entreprendre dans votre milieu professionnel. On voit que vous vous projetez ailleurs. Vous avez envie de partir de là où vous êtes. Peut-être que vous n'en parlez pas pour l'instant à vos collègues de travail, mais ici on sent que derrière vous êtes en train de préparer quelque chose. On voit qu'il pourrait y avoir une formation ou un examen de passer, un concours dans lequel vous allez réussir qui va vous permettre de vous projeter autre part. Même si vous avez encore le regard posé vers le passé, hein, on vous dit ici que vous allez avancer. Voilà. Au niveau de la parole, on parle de maison. Alors, c'est tout intérieur. Vous gardez beaucoup les choses pour vous. Hein. Ouais. C'est tout intérieur. Hein. Ici, vous êtes en train de préparer quelque chose. Préparer un départ, un nouveau projet. Préparer un concours, un examen, une formation pour démarrer quelque chose de nouveau. Ouais, voilà, la naissance d'un nouveau projet. Il se peut ici que pour certaines vierges, vous soyez amenés à déménager. À aller travailler ailleurs. Ça peut être dans une autre région, dans une autre ville, voire dans un autre pays. On voit ici que vous êtes en train de préparer votre départ de là où vous êtes. Ça peut être de l'entreprise où vous travaillez. Ça peut être aussi préparer un projet. Voilà, c'est en gestation, suite à une formation que vous allez passer qui va réussir. Hein, ça va vous permettre ici d'entreprendre une nouvelle activité. Voilà. Alors, évidemment ici, peut-être qu'on vous invite à le garder pour vous, à ne pas en parler à vos collègues de travail, avec votre hiérarchie, ou alors ne pas en parler aussi, pour l'instant, dans votre foyer. Peut-être que c'est lié aussi au foyer. Vous n'en parlez pas forcément encore à votre famille ou à votre conjoint. Mais ici, il y a une idée de démarrer quelque chose de nouveau suite à un examen réussi ou une formation pour entreprendre quelque chose de nouveau. Allez, on continue. Le message que j'ai à vous donner, mes amis vierges. 3. J'évite de m'enfermer dans un mutisme. Ben, on vous dit peut-être d'exprimer aussi vos besoins, vos envies, vos projets. Alors, si vous le gardez pour vous... peut-être que ça vous angoisse, hein, ben justement, vous posez des questions à savoir si c'est bon ou pas ce que vous faites. Pour éviter les non-dits et risquer de créer des problèmes, je cherche à clarifier une situation. En m'exprimant avec tact, je privilégie la communication orale. Ouais, peut-être qu'ici, vous avez coupé toute communication avec les gens avec qui vous travaillez ou avec votre hiérarchie. Mais là, on vous dit de sortir de cet enfermement. Dans tous les cas, ici, on voit bien qu'il y a un déplacement. Voilà. Déménagement, un déplacement pour votre travail. Et ça va vous ouvrir à plus de créativité, éventuellement. Voilà. Donc, aller à la communication, peut-être aussi communiquer avec l'extérieur, faire de nouvelles rencontres professionnelles pour avoir plus de chances de trouver un emploi aussi. D'accord? Allez, on continue. On va voir au niveau général. Ça peut parler de santé, de famille, peut-être un petit peu de sentimental, même si je vais en parler après. Ça peut parler du côté matériel et financier.
D'accord. Ok. Alors, il y a quelque chose qui vient de l'extérieur, qui pourrait venir vous toucher. Alors, ça peut être ici suite à un héritage ou une succession. Vous pouvez vous sentir trahi par rapport à cet héritage ou à cette succession. On vous dit ici que vous attendiez peut-être à, je sais pas, une somme d'argent ou un bien qui vous revient. Et on vous dit ici qu'il peut y avoir une information extérieure ou en tout cas un événement extérieur qui pourrait venir, venir un petit peu déranger cette passation, succession, héritage, etc. Ça peut être toute autre chose, on va voir. On peut parler aussi de quelque chose qui est très ancien, qui fait partie du passé, qui pourrait revenir vers vous. On parle de quelque chose qui a pris du temps, du retard, où il y a eu des blocages. Alors ça peut être ici suite à un nouveau départ, quel qu'il soit. On peut parler d'argent aussi. Vous avez quelques petits soucis d'argent éventuellement. Et on vous dit ici... alors, ça peut me parler pour certaines d'avoir un trou dans la main. C'est-à-dire que vous avez tendance à dépenser énormément. Et du coup, il va falloir créer le changement ici. Qu'est-ce que j'ai ? Alors, quelqu'un peut vous aider, un membre de votre famille. Alors, ça peut être avec un héritage qui pourrait débloquer les choses. Ça peut être une succession, ça peut être une somme d'argent que l'on pourrait vous verser. Ça vient du foyer familial. On peut parler aussi de quelqu'un d'étranger à vous ou quelqu'un dont vous ne pensiez pas à cette personne pour venir vous aider, quelqu'un qui va vous tendre la main, voyez, qui va vous sortir de votre torpeur, de votre peut-être de votre forme d'auto-sabotage aussi, peut-être aussi de votre dépendance ou tendance aussi à être trop dépensier et dépensière. Bon, dans tous les cas ici, si vous attendez une succession ou un héritage, ça va arriver avec un petit peu de retard. Mais on vous dit ici que même si vous pensez ça n'arrivera pas, vous avez de mauvaises pensées, on vous dit ici que le changement arrive soudainement, hein. Il y a un changement soudain qui arrive, hein. Une situation qui se débloque, quelque chose qui arrive assez rapidement, la roue est en train de tourner, et ici il y a une aide extérieure qui peut venir de votre foyer familial. Ça peut être un parent, ça peut être aussi un enfant, quelqu'un voilà, qui peut vous aider. Alors comme je vous ai dit, il peut y avoir une forme de trahison au sein du foyer familial. Donc, vous n'avez pas encore connaissance suite à cet héritage ou à cette succession. Voilà. Ça peut venir de vous aussi, cette forme de trahison. Tendance à vous auto-saboter, avoir de mauvaises pensées aussi. Et ça va changer. Voilà. On va vous aider. Un message avec la numérologie positive. Qu'est-ce que je peux vous donner comme conseil, mes amis vierges ? 2. J'arrête de douter de moi, de mes capacités. Ben, ça peut être ici en rapport avec ce que je viens de dire. J'arrête de croire que les autres sont meilleurs que moi. Je me tourne vers un proche, un thérapeute qui m'aidera à redécouvrir mes talents. Voilà. Alors, s'il ne s'agit pas d'une question d'argent, ça peut être ici quelqu'un de plus âgé que vous qui pourrait vous aider dans une démarche ici de guérison, quelle qu'elle soit, quelqu'un qui pourra vraiment vous aider à y voir plus clair dans votre situation, qu'elle soit financière ou pas, ou alors par rapport à vous-même, hein, peut-être que vous avez tendance à vous sous-estimer, avoir peut-être un manque de confiance en vous. Il y a quelqu'un qui va venir ici de l'extérieur vous aider, quelqu'un de la famille, quelqu'un qui vous tend la main, voyez. Donc, en tout cas, il y aura un changement notable pour ce mois de janvier. Alors, il peut y avoir aussi ce sentiment de trahison qui va refaire surface suite à ce que vous avez vécu ou ce que vous pourriez vivre. Au niveau sentimental, on va parler ici pour les vierges célibataires. Qu'est-ce qu'il en est pour vous, mes amis vierges célibataires? Non, c'est même pas avec ce... Oh, j'arrête pas de me tromper. C'est pas avec cet oracle que je dois commencer. C'est avec celui-là, pardon. Allez, mes amis vierges célibataires, qu'est-ce que j'ai? J'ai la rupture, ok. Rencontre forte. Mes amis vierges célibataires.
changement imminent. Bon, mes amis vierges célibataires ici, vous avez peut-être vécu une rupture, hein, ou en tout cas vous avez coupé peut-être avec quelque chose. Ça doit être soit en rapport avec votre façon de vous voir, hein, vos pensées, votre façon de vous analyser. Soit vous avez coupé avec ça, donc il y a une rupture de l'ancien vous, j'ai envie de vous dire. Ou alors c'est suite à une rupture récente qui fait que ça vous a quand même pas mal questionné. On parle de remise en question aussi. Du lien. Alors du lien avec cette personne avec qui vous avez rompu, ou alors ce lien que vous avez avec vous-même. Donc on voit ici qu'il va y avoir un changement notable. Ça peut être ici une transformation intérieure. On se remet en question, on se dit, bon, pour quelle raison il y a eu cette rupture? Qu'est-ce que j'ai pas pu amener dans la relation? Ou qu'est-ce que moi, quel est le comportement que j'ai pu avoir pour que ça se soit passé comme ça, ou quelle perception j'ai de la relation, de cette ancienne relation, ou de moi-même, pour pouvoir ici transformer quelque chose. On voit qu'il y a un changement imminent. Alors ça peut être dû à une rencontre très forte que vous allez faire, et qui va vous tout remettre en question, ou vous remettre en question, et voir ce qui n'a pas été avant, et ce qui pourrait être amélioré. Ou soit il y a cette idée de se reconnecter avec son moi profond. Hein. Soit c'est une rencontre forte qui va vous permettre ici de changer du tout au tout, de changer d'attitude, de comportement, cette remise en question. Soit c'est vraiment l'idée de se connecter avec soi-même, de rompre avec une façon d'être, un comportement, de rompre avec quelque chose qui n'est plus viable, de rompre avec peut-être aussi des dépendances. Vous pourrez travailler sur une dépendance affective, sur une dépendance sur le côté émotionnel, vous voyez. Bon, dans tous les cas, il y a quelque chose qui se coupe ici, pour aller vers un changement. On va voir. Alors, nous avons communication, réconciliation et bonheur. Bon, si je parle que de vous, c'est-à-dire que là, si je parle de vous, de dans quel état d'esprit vous êtes, dans quel état émotionnel vous êtes, on voit ici que vous avez coupé toute communication avec l'extérieur. C'est-à-dire que là, vous avez peut-être coupé des liens, coupé des communications avec des gens, des personnes avec qui vous avez pu peut-être avoir un lien spécifique, un lien spécial. Et du coup, vous êtes en train de rentrer dans un processus de guérison. C'est-à-dire que vous acceptez qu'il y ait des choses à remettre en cause chez vous. Et du coup, il y a quand même une forme de réconciliation intérieure. J'ai l'impression que vous êtes en train de vous réconcilier avec vous-même, avec votre part peut-être sombre de vous-même que vous aviez eu du mal à accepter. Et là, on voit ici un retour au bien-être. Changement imminent donc pendant ce mois de janvier, suite à ce processus de guérison, à cette transformation, il y a quand même ici le retour au bien-être. Mais il y a autre chose. Ça peut parler d'une rupture de relation récente qui va vous amener ici à peut-être à faire une rencontre forte. Ça va venir recoudre votre cœur. Il y a ici une, je dirais, une réconciliation avec son cœur, mais pas que, une guérison avec son chakra du cœur, cette rencontre forte, que ça soit peut-être par le biais d'un thérapeute ou par cette rencontre sentimentale, ça va vous permettre ici d'apporter quand même du bien-être dans votre vie. Alors peut-être que cette nouvelle rencontre va vous faire énormément de bien. Vous voyez comment ça vous parle. Mais dans tous les cas ici, on voit que vous avez rompu la communication avec quelqu'un, ou peut-être rompu avec une forme de non-dit de vous-même. Hein. C'est comme si vous vous retrouviez quelque part. Allez. Ouais, la connexion, on parle de connexion. Ouais, vous avez rompu la connexion avec quelqu'un ici. Peut-être aussi avec une ancienne version de vous-même, hein, ou une façon de penser, de se comporter. Vous voyez, vous êtes en pleine remise en question. Et qu'est-ce que j'ai ici? La créativité. Alors effectivement, si vous faites une rencontre très forte pendant ce mois de janvier qui va vous réconcilier avec votre chakra du cœur, on vous dit ici que ça va vous permettre d'avoir à nouveau une visualisation
très créatrice. C'est-à-dire que vous allez voir peut-être plus clair au niveau de votre vie sentimentale, ce que vous voulez exactement dans votre vie sentimentale, vos besoins, vos envies, etc. Si c'est pas une rencontre forte, ça va être ici cette connexion spéciale avec vous-même vous allez vous réconcilier avec votre chakra du cœur grâce, pourquoi pas, à un thérapeute ou une personne autour de vous qui peut vous aider à vous améliorer, à reprendre confiance en vous. Et ici, vous allez avoir beaucoup d'idées justement pour vous reprendre en même. Hein, peut-être que vous allez avoir envie de faire, j'en sais rien, ici une activité qui vous passionne, qui va vous permettre de vous reconnecter à vous-même. Ici, on vous dit sur le changement, le bonheur et le silence, on vous dit ici que c'était pas plus mal de rompre avec quelque chose qui était nocif pour vous, soit une ancienne relation, une personne avec qui vous étiez, soit avec vous-même pour faire enfin la paix, accepter et vous autoriser aussi à ressentir certaines émotions. Donc voilà, le silence est le meilleur moyen ici de se recentrer. Vous pourriez peut-être faire de la méditation pour retrouver un certain bien-être. En tout cas, ça va vous changer intérieurement. Voilà. Allez. Vous aurez peut-être un moment, un temps seul. Hein, vous pourriez avoir envie de vous isoler aussi. Alors, quel conseil je peux vous donner avec les anges de l'amour? Allez, avec les anges de l'amour, on vous dit, ben, le fait que vous ayez fait ce travail en vous, que vous êtes reconnecté avec vous-même, avec votre moi profond, on vous dit que vous allez attirer votre âme sœur. Alors peut-être par des prières, des affirmations, des visualisations qui vous aideront à vraiment à trouver votre âme sœur. Tout à l'heure, je parlais de créativité. Ouais. Avoir une vision claire de ce que vous voulez dans votre vie sentimentale sera nécessaire pour que vous fassiez cette rencontre qui sera très forte pour vous. Mais je pense que vous êtes en train de la manifester, cette personne. Parce que vous avez compris qu'il faut vraiment être clair avec vos intentions et surtout avoir travaillé quand même un minimum sur soi. Voilà mes amis vierges célibataires. Allez, on continue, on va voir avec les couples. Allez, mes amis vierges en couple. Bon, j'en ai trop. Les amis vierges en couple. Nous avons l'amour durable. Les réponses qui tardent. Bon. Là, vous vous sentez piégé dans la relation. Pourquoi? Est-ce que vous pourriez vous poser des questions sur votre partenaire, quelle qu'elle soit? Vous sentez qu'il y a anguille sous roche. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas ou qui ne fonctionne plus. Vous avez peut-être la réponse en vous, mais peut-être que vous avez tendance à vous voiler la face ou vous êtes peut-être dans le déni. Alors, ça peut être ici l'idée d'avoir tendance à tout vouloir contrôler dans la relation. Voilà. On vous dit ici que vous êtes en plein questionnement par rapport à votre partenaire. Alors vous savez, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé dans votre relation, mais vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà. Vous avez des doutes sur la relation et vous avez des doutes sur la relation, si elle durera ou pas. Donc vous avez peut-être aussi un questionnement sur l'amour, hein, dans son ensemble. Alors vous pourriez peut-être aussi avoir votre démon intérieur qui fonctionne, c'est-à-dire que vous pourriez être dans une forme d'auto-sabotage. Vous pourriez aussi vous mentir à vous-même par rapport à ce qui se passe dans la relation et vous douter éventuellement de la durée de cette relation. Alors, je sais pas, vous attendez peut-être des réponses qui n'arrivent pas. Peut-être que votre partenaire, alors c'est en rapport avec un engagement, peut-être que votre partenaire ne vous dit pas tout, vous êtes dans le mensonge. Et vous attendez des réponses. Et on va voir ça. Alors, engagement, amour durable. Peut-être que vous remettez en question la relation. Parce qu'il y a un manque d'engagement auprès de votre partenaire. On voit que ce qui a pu fragiliser votre relation, ou ce qui va
fragiliser votre relation, ce sont des non-dits, des mensonges ou des fausses paroles. Quelqu'un qui porte un masque dans la relation. Si c'est pas vous, c'est votre partenaire, on voit ici que ça va déséquilibrer la relation. Voilà. Il y a peut-être ici l'idée de remettre en question l'engagement que vous avez l'un envers l'autre. Parce qu'il y a eu des mensonges, qu'il va y avoir des mensonges. Il y a un déséquilibre ici. Voilà. Vous posez des questions, même si vous avez déjà la réponse en vous. Je pense que vous êtes un peu dans le déni. Quoi qu'il se soit passé dans votre relation, on sent bien ici qu'il y a une fragilité notable. On voit ici qu'il va falloir en parler. Vous allez avoir une conversation à cœur ouvert avec votre partenaire. Ici, on vous dit, avec l'été, qu'il y a pu se passer peut-être quelque chose depuis l'été dernier qui a perturbé l'équilibre de la relation. Ouais, et vous attendez des réponses depuis l'été dernier. Et là, on vous dit qu'effectivement, vous sentez que dans la relation, il y a quand même du potentiel, mais il y a quelque chose qui est venu fragiliser votre lien. Alors, à vous de voir comment ça vous parle. Moi, je ne vois pas vraiment de séparation, mais vous posez énormément de questions sur le lien, sur cette relation qui peut être un petit peu bancale à cause des fausses paroles et des mensonges, quel qu'il soit. Alors, je ne sais pas quel qu'elle soit, je ne sais pas exactement sur quoi il ou elle vous a menti, ou vous avez aussi peut-être menti, hein. Mais dans tous les cas, ça date de l'été dernier. Un conseil à vous donner, mes amis vierges. Alors, ça peut être en rapport avec le côté matériel et financier. Vous avez peut-être des problèmes d'argent, mes amis vierges, et vous pourriez le cacher à votre partenaire. Ou alors, c'est votre partenaire qui a des problèmes financiers, matériels, et qui a du mal à l'exprimer. On vous dit des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Alors, c'est peut-être ça aussi qui vient fragiliser le lien, le couple, la relation. À vous de voir comment ça vous parle. Mais dans tous les cas, ne laissez pas planer un sentiment vraiment de négatif parce que vous avez des problèmes d'argent. Il faut vraiment en parler parce que votre partenaire est là aussi pour vous aider, pour vous soutenir. Voyez? Voilà. Allez, un dernier message de vos guides. Ouais, ça peut être un problème d'argent qui vient vraiment perturber la relation. Un dernier message de vos guides, mes amis vierges. Qu'est-ce qu'on a? Période de doute. L'incertitude risque de ternir quelque peu votre quotidien. Les certitudes d'hier vacillent, laissant place à un doute grandissant. Prenez le temps de la réflexion avant toute décision importante. Vous avez besoin de mûrir vos choix afin de modifier les équilibres de votre vie. Cette période n'est que provisoire, elle fait partie du cycle normal de votre existence. Nos certitudes évoluent au rythme de nos expériences de vie. Voyez, bon, vous êtes en ce moment en proie à des doutes, que ce soit dans le domaine professionnel, mais aussi dans le domaine sentimental. À vous de voir comment ça vous parle, à vous de voir comment vous pouvez faire changer les choses et sortir de ces peurs et vraiment de ces doutes. Voilà mes amis vierges, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like, un commentaire et à partager cette vidéo au plus grand nombre. Je vous souhaite un bon mois de janvier, même s'il est bien entamé, et je vous dis à très vite.